Salut tout le monde, c'est Trader Chivé. Donc, dans cette vidéo et à partir de cette vidéo, nous allons discuter de l'analyse de XAU, UST, Euro, UST et d'autres paires de Forex. Alors, commençons cela. Mais avant de faire l'analyse proprement dite, essayons de comprendre quelle est la base de notre analyse. D'accord. Il est pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que ce soit utile pour tous les traders. D'accord. Alors, comment allons-nous interpréter les graphiques et comment allons-nous prendre le trade? Permettez-moi donc de vous donner une introduction à cela. Tout d'abord, nous suivons la théorie du marché aux enchères. Donc les gars, comme nous le savons, nous suivons la zone de valeur du profil de marché ou la zone de valeur du profil de volume. Alors, comment allons-nous prendre des trades basés sur cela? D'accord. Par exemple, voici la zone de valeur du jour précédent. D'accord, basé sur le profil de marché, d'accord. Maintenant, si le prix s'ouvre à l'intérieur de la zone de valeur du jour précédent, il a tendance à se déplacer entre le sommet de la zone de valeur et le bas de la zone de valeur et vice-versa. Et le mouvement du prix est très haché à l'intérieur de la zone de valeur. D'accord. Supposons que ceci est une zone de valeur du jour précédent et que le prix s'ouvre quelque part ici ou là. Donc notre travail, le premier travail, est de continuer à prendre des trades de retournement. D'accord. Donc c'est le point numéro 1. D'accord. Maintenant, qu'en est-il de la deuxième règle? Maintenant, si le prix casse, vous connaissez la zone de valeur? D'accord. Et vous savez, vous devez attendre un repli. Donc, dans ce cas, il a cassé en dessous de la zone de valeur. Donc, une chose importante ici est de ne pas entrer directement, une fois que ça casse. D'accord. Donc, vous devez attendre un repli. Alors, attendez toujours un repli pour, encore une fois, ces zones de valeur basse, puis prenez une position dans la même direction. D'accord. Donc, ces moments sont en fait très rapides. Et donc, la zone de valeur haute et la zone de valeur basse précédente, elles ont tendance à agir comme un support et une résistance. D'accord. Donc, c'est le point numéro 2. D'accord. Maintenant, qu'en est-il de la théorie du VWAP? Alors, les gars, comme nous avons discuté que la zone de valeur du profil de marché ou du profil de volume est basée sur le jour précédent. Mais vous, le marché actuel, vous savez, est également en cours et il développe aussi une certaine valeur. Alors, comment allons-nous obtenir cela? Nous allons donc utiliser les bandes de déviation standard du VIAP pour comprendre où se trouve la valeur actuelle. D'accord. Donc maintenant, si le VWAP est plat et que le prix est à l'intérieur des bandes de déviation standard 1, alors c'est similaire au prix se déplaçant à l'intérieur de la zone de valeur. Nous continuerons à prendre des trades de retournement basés sur les bords de ces bandes. Cependant, si le VWAP est en pente et que le prix se déplace en dehors de la bande VWAP, alors on dit que le prix est en dehors de la zone de valeur et est en déséquilibre. Nous prendrons donc un trade dans la direction du prix après un repli, donc ce point est très important. Vous devez maintenant attendre un repli. Laissez-moi vous montrer sur le graphique. Donc, par exemple, regardez ici la bande. VWAP, vous savez, elle ne va nulle part. Elle est presque plate. Donc, de la même manière, vous voyez, le prix est ici, il est redescendu, remonté, redescendu à nouveau, remonté. D'accord. Donc, c'est ainsi que nous essayons de prendre un trade à partir des bords de la bande de déviation standard 1. Cependant, si le VWAP est en mode tendance, il est dans un mode désordonné. Maintenant, vous voyez qu'il a cassé et qu'il monte. Alors, allez-vous entrer ici? Je pense que ce serait une étape dangereuse. D'accord. Alors, attendons un repli et une fois que le repli est terminé, vous pouvez entrer dans ce type de trade. Et ici, vous pouvez clairement voir que le VWAP est en pente. D'accord? Alors, comment trader maintenant? Alors, que allons-nous faire? Nous devons donc combiner quelques règles. D'accord? Alors, quelle est la première chose? La première chose est que vous devez marquer la zone de valeur à l'aide du profil de marché ou du profil de volume, c'est-à-dire la zone de valeur du jour précédent. Maintenant, vous devez également comprendre la zone de valeur en cours de développement que vous comprendrez à l'aide des bandes VIVA, d'accord VIVA. Maintenant, vous devez toujours essayer de créer une synergie entre la zone de valeur du jour précédent et la zone de valeur du jour actuel. Donc, par exemple, les prix ont ouvert à l'intérieur de la zone de valeur du jour précédent
et la division standard actuelle du VWAP est également plate. C'est donc une double confirmation que le prix a ouvert précédemment à l'intérieur de la zone de valeur du jour précédent et aujourd'hui aussi, la valeur ne va nulle part. Donc, vous pouvez continuer à prendre des inversions depuis les bords, pour le moment. Si les prix ont ouvert en dehors de la zone de valeur du jour précédent et du jour actuel, vous voyez également une pente. Maintenant, il y a un déséquilibre. Les deux zones de valeur, d'accord. Donc, de la zone de valeur du jour précédent aussi, ça monte. Ou ça descend parce que ça a ouvert à l'extérieur. Et du point de vue actuel, vous voyez aussi que la pente du WAP est présente. D'accord. Donc, vous pouvez alors prendre des trades dans cette direction, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous créez une synergie. Ensuite, ce sont deux points, WAP et profil de marché. Maintenant, vous utilisez l'indicateur delta pour la force ou la faiblesse. Et puis, vous devez également vous assurer de prendre des trades basés sur le repli, ne pas entrer directement dans le trade. D'accord. Cela dit, essayons d'aller sur les graphiques et d'appliquer ces règles pour voir comment nous pouvons trader. D'accord. Donc, voici notre graphique. Les gars, d'accord. Maintenant, laissez-moi appliquer les profils de marché. D'accord. Donc, tout d'abord, voici notre profil de marché. D'accord. Donc, maintenant, si vous voyez pour le jour précédent, voici la zone de valeur marquée par le logiciel, mais les gars, ne suivez pas le logiciel. Essayez toujours de marquer votre niveau en vous basant sur la forme parfaite en D. D'accord. Donc ici, nous avons une forme parfaite en B. D'accord, c'est une forme parfaite en D et c'est une zone de valeur. Donc j'ai marqué cette zone de valeur à l'aide de ces deux lignes. Maintenant, qu'en est-il de la zone de valeur de ce jour? Donc c'est la zone de valeur ici. D'accord? Vous pouvez également voir que c'est une forme parfaite en D ici. D'accord? Et le prix est actuellement ici. D'accord. Maintenant, vous voyez. Donc, il s'agit du profil de marché. Donc, une fois que nous avons marqué nos niveaux, d'accord, nous désactivons simplement le profil de marché. Donc, encore une fois, nous avons cette zone de valeur ici, d'accord, comme ceci. Donc, nous avons une autre zone de valeur ici. D'accord. Donc, ceci est une zone de valeur et ceci est une autre zone de valeur. Et maintenant, vous voyez, le prix essaye de sortir de cette zone de valeur et d'entrer ici. Mais voyez, cela donne une sorte de résistance. D'accord. Il monte et descend ici, n'est-ce pas? Donc, nous allons examiner cela dans quelques temps. Donc, maintenant, pour l'instant, désactivons le profil de marché parce que nous avons marqué nos niveaux. D'accord. Maintenant, vous voyez que le prix est sorti. Je veux dire, le prix est entré dans cette zone de valeur. Alors, allez-vous trader directement? Non. Vous devez passer à une échelle de temps inférieure et attendre un repli et vérifier s'il obtient un support. D'accord. Donc, c'est le point numéro 1. Nous avons parlé du profil de marché, mais maintenant parlons du VWAP, ce que le VWAP dit maintenant. Regardez ici. Revap raconte une histoire différente ce que fait le VWAP. Le VWAP est en fait en pente descendante, n'est-ce pas? Donc ici, si vous voyez, le marché descendait, il est entré. Puis, a de nouveau fait un repli. Il est revenu à ses niveaux. D'accord, maintenant vous voyez ce qui se passe. Voyez-vous? Voyez-vous une quelconque force dans le delta? La force dans le delta est très faible et c'est pourquoi vous avez eu un retournement. Et puisque la pente du VWAP est à la baisse, que signifie cela? Cela signifie que cela indique que la valeur actuelle est en fait en train de descendre, d'accord? Donc la valeur actuelle est en fait en train de descendre. Et ici, s'il essaie de monter jusqu'à cette zone de valeur, en fait, la pente du VWAP devrait commencer à aller comme ceci. D'accord. Et maintenant, vous voyez, nous avons de nouveau un certain type de retracement. D'accord? Donc, nous aurions pu prendre ce trade parce qu'ici, si vous voyez, la force des vendeurs est très faible. D'accord. Et le VWAP a commencé à devenir presque plat. D'accord. Donc, nous aurions pu prendre un trade d'ici à ici. D'accord? Donc, de cette zone de valeur à cette zone de valeur, un trade sûr. D'accord. Maintenant, si le marché essaie d'entrer dans cette zone de valeur, laissez-le entrer d'abord, puis laissez-le faire un pullback. La pente du VWAP devrait également confirmer ce trade à la hausse. Et ensuite, nous pouvons entrer dans ce trade. Sinon, nous devons continuer à chercher l'opportunité de vente. Alors, quelle pourrait être l'opportunité de vente? Par exemple, si le marché descend, la pente du VWAP est à la baisse, descend avec un petit pullback, puis vers le bas. C'est niveau à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, ce sont nos 4 règles. Donc, les 4 règles. Encore une fois, je répète le niveau du profil de marché, puis la force de la pente du VWAP,
la force du delta et le trade basé sur le pullback, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici la pente du VWAP. Elle devient presque plus plate maintenant. Si le marché commence à descendre et que la pente du VWAP est à la baisse, il entre ici. Prenez un pullback. Maintenant, s'il entre dans cette zone de valeur, il doit entrer avec un bon, vous savez, delta. D'accord. Donc, ce sont quelques éléments importants. Des règles qui confirmeront que maintenant, le marché est prêt à entrer dans cette zone de valeur. D'accord, n'est-ce pas? Donc, même si vous voyez cette bougie, pouvez-vous voir une quelconque force des acheteurs ici? Il n'y a pas de force d'acheteur. D'accord. Même si le marché monte, même s'il nous incite à, vous savez, entrer en position longue, mais nous n'entrons pas. D'accord, c'est très important. Vous devez chercher la force. Il n'entre pas dans cette zone de valeur avec la force. D'accord. Donc, nous n'allons pas prendre la position. De plus, la pente de la VWAP ne soutient pas, le delta ne soutient pas. Alors, allons-nous prendre une position longue? Non. Mais encore une fois, la question se pose, allons-nous prendre une position courte? La réponse est non, donc vous devez attendre une configuration appropriée. Vous devez donc vous assurer que ces 4 règles sont satisfaites. Je vais répéter encore. Vérifiez la zone de valeur de la veille, vérifiez la pente de la VWAP, puis vérifiez la force du delta et ensuite essayez pour entrer en position sur la base du repli. D'accord. Donc, ce sont les niveaux importants pour l'or, vous pouvez les noter. Je commencerai également à fournir les liens des mises en page des graphiques à partir de la semaine prochaine. J'espère que vous aimez l'analyse. Merci à vous.